Salut à tous, c'est Lucas, on est en direct de Thionville pour un nouvel épisode du Tour des salles. C'est un épisode un peu spécial parce que Thionville c'est là où j'ai commencé la musculation. D'abord dans une salle qui était un peu old school, qui s'appelait Energym. Et ensuite j'ai continué dans d'autres salles de sport avant de partir sur Paris. Donc on va retrouver aujourd'hui Kevin. Kev c'est un de mes meilleurs potes et c'est aussi un tueur. C'est quelqu'un qui se défonce à la salle tous les jours et vous allez le rencontrer, vous allez voir, ça va être super intéressant de voir comment il s'entraîne. Allez, c'est parti. Thionville, c'est vraiment la ville dans laquelle j'ai eu toutes mes études secondaires, donc j'ai fait mon lycée, etc. Et c'est là vraiment, comme je vous le disais, où j'ai commencé la musculation, où j'ai appris les rudiments, les bases. Et c'était super intéressant de le faire dans une plus petite ville, parce que les gens en général sont plus proches. Dans la salle, il y avait beaucoup d'entraide, etc. J'étais avec des guerriers en plus dans la salle, c'était une salle old school avec des habitués et c'était ultra sympa. Donc là on va rejoindre Kev directement sur les quais de la Moselle et on va pouvoir discuter ensemble de sa vie, de la musculation. Et il m'a préparé un petit entraînement sympathique apparemment, donc on va le suivre sur ça. Allez, c'est parti, à tout de suite. Hop, voilà, et donc on retrouve Kev qui est ici. Voilà. Salut Kev. Bonjour à tous. Comment tu vas? Ça gaz. Voilà, donc je vous présente Kev. Bonjour à tous. Voilà, donc je le laisserai se présenter plus en détail tout à l'heure. On va partir directement, hein, je te emmène. Voilà, donc merci Kev d'être là pour la vidéo. Merci à toi. On va parler ensemble un petit peu de tes habitudes dans le sport, de ta vie aussi. Moi j'aimerais bien d'abord que tu m'expliques ce que tu fais dans la vie. Et parce que je crois que ça a un impact sur la manière dont tu vas pratiquer la musculation. Effectivement. Donc j'aimerais bien que tu me racontes ça. Et puis par la suite aussi que tu nous expliques un peu ton parcours dans le sport. Et pourquoi tu as choisi la musculation? Alors déjà, bonjour à tous, je m'appelle Kevin, j'ai 23 ans. Actuellement, je pratique, du coup, je travaille en tant que mécanicien automobile. Pour mon entraînement, ça impacte forcément parce que la vie, entre guillemets, de travail en tant que mécanicien est assez dure, on va dire. On soulève beaucoup de charges lourdes dans la journée. C'est assez intense niveau physique et endurance, je dirais même. Ouais, c'est ça. C'est que là, toi, tu pratiques un sport où ça va pas être confortable dans la pratique et tu en plus fais un travail qui va impacter tes performances forcément là, dans la musculation. C'est ça, exactement. Ouais. Pour mon entraînement, en tout cas, je le privilégie vraiment le matin tôt, à l'ouverture de la salle, c'est-à-dire environ à 6 h. Je me lève à 5 h. Pour certains, ça peut être tôt, effectivement. Mais après, j'ai pas le choix, donc. C'est chaud quand même. On va dire que le soir, aux heures de pointe et entre midi, j'ai pas le temps. Entre midi, j'ai qu'1 h 30 de pause. Pour mon entraînement à moi, en tout cas, c'est vraiment pas assez. Pour entre y aller, manger et revenir, sans me laver surtout. Du coup, c'est assez réduit comme temps, donc je préfère aller le matin. Et comme j'allais dire, le soir, il y a beaucoup trop de monde. Et pour optimiser mon travail, je préfère vraiment me faire violence entre guillemets le matin, me lever plus tôt, mais vraiment fournir un travail irréprochable à la salle, quoi. Ouais, t'as bien raison et n'oubliez pas ce qu'il a dit. Si vous allez à la salle et que vous ne pouvez pas vous doucher, ça va avoir un impact sur votre vie sociale. Donc n'hésitez surtout pas à vous doucher quand même après être allé à la salle. J'avais une autre question qui me venait en tête du coup. Donc tu m'as dit que ça avait un impact clair en fait ton métier de mécanicien dans ta pratique du sport. Mais je sais aussi que tu as des objectifs en musculation, pour te connaître un petit peu. Et donc je voulais savoir quels étaient tes objectifs parce que ça va être super important en fait de voir comment on s'adapte au quotidien selon notre vie. Parce qu'on personne n'a le même type de vie, personne n'a les mêmes habitudes. Et du coup, cette chaîne elle est faite aussi pour vous donner des petits tips sur comment vous adapter, aller à la salle, rester sérieux, même si vous avez un style de vie particulier. Moi, je me suis filé comme objectif à moyen court terme de participer à une compétition de bodybuilding. Vraiment amateur, hein, vraiment le bas de l'échelle pour commencer. Tout d'abord, c'était déjà entre guillemets une mission pour moi mentalement de vouloir monter sur scène, de vouloir me prouver certaines choses entre guillemets. De voir aussi, après m'être acharné à la salle et avoir fourni vraiment un travail impeccable, à quel stade je pourrais m'élever dans cette compétition. Et pourquoi pas dans le futur, si tout se passe bien, continuons à enchaîner sur d'autres compétitions. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ok, super intéressant. Tu as déjà une idée d'événement en tête? Le top de Colmar, un autre Ouais, vraiment dans le haut du panier, on va dire qu'il y a toujours Colmar, quoi. C'est vraiment réputé comme compétition. Donc du coup, ouais, pourquoi pas un jour viser le top de Colmar dans une catégorie bien spécifique. Ok.
Laquelle? Men's physique? Classique? Pourquoi pas men's physique si après avoir sculpté mon corps, il me permet d'y aller et si j'ai la bonne morphologie, pourquoi pas, ça serait avec plaisir. Moi je pense que Kev il a la bonne morphologie parce qu'en classique il va être paumé. Bon, il en est conscient. Donc tu nous disais que tu allais faire du men's physique? Oui. Voilà, et toi tu avais pratiqué des sports avant de commencer la musculation Kev ou pas du tout? Ouais, bien sûr, on va dire que depuis très jeune je suis vraiment entre guillemets à fond dans le sport. J'ai commencé avec du foot, on va dire, comme beaucoup de jeunes. J'en ai pratiqué 3-4 ans je pense. Ouais, très bien. Donc après j'ai arrêté. J'ai fait du badminton. Ouais. Qui est aussi un sport assez physique et qui me plaisait vraiment bien. Ouais. J'ai dû arrêter pour un souci de locaux. Donc du coup ouais, il y a vraiment une pause d'environ 4, 5, 6 ans où j'ai arrêté le sport, à part le sport scolaire pardon. Et après c'était un de mes potes qui faisait du basket. Ouais. Et je m'étais intéressé surtout sur PlayStation. Il y avait le nouveau NBA 2K12 je crois qui était sorti. Et je regardais des vidéos sur YouTube de gens qui jouaient à ça et ça m'attirait vraiment. Je t'arrête juste une seconde Kev. Ce qui est marrant là-dedans, c'est que vous voyez, on peut trouver son inspiration dans le sport un peu partout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Kev et moi, on a joué dans la même équipe de basket quand on était en seconde, moi et Kev en première. Donc on avait respectivement 16 et 17 ans. Et on a eu deux inspirations différentes. On se connaissait pas, c'est comme ça qu'on s'est vraiment connus en fait. Moi, ça a été une série de basket et lui, ça a été un jeu vidéo. Vous voyez, lui, c'était NBA 2K. Et c'est marrant de voir comment on peut être inspiré dans le sport et quand même rentrer après dans quelque chose de sérieux. Et je sais que j'ai regardé pas mal d'interviews, tu sais, d'anciens deadlifters, powerlifters ou même de body qui étaient inspirés tout simplement par les films de Stallone et de Schwarzy. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est marrant de voir cette influence. Bon, je te laisse repartir sur ton explication. Voilà, donc du coup, comme Lucas disait, ouais, on avait ce fameux pote en commun. Du coup, en fait, on est arrivé au même moment à l'entraînement, séance d'essai, vous connaissez, et on a direct accroché. Moi, en tout cas, oui, et je sais que lui aussi. Donc, non, du coup, absolument pas. Je déteste cet homme. Ah merde, je déteste cet homme. Bonjour, je déteste. Donc voilà, et du coup, après, on a accroché. On y est resté 2 ans, je crois. On a été vraiment les 2 dernières années de cadet. C'est ça. Et une 3e année en tant que senior. Où là, bon, malheureusement, on n'a pas forcément excellé vu le niveau, mais on s'était pas découragé. Il fallait foncer dans le tas et on y allait respectivement. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi Kev. Et j'en reviens à ce que je vous disais dans la vidéo avec PA qu'on avait fait sur les champs. En fait, ce que j'expliquais, c'était que quand on était tout seul, on pouvait exceller seul, d'accord? On pouvait se dépasser tout seul. Et ça, c'était la raison pour laquelle PA, lui, il faisait pas trop de sport collectif. Et moi, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Ce que je lui disais, c'est que la seule différence avec les sports collectifs, c'est que tu peux te dépasser seul et avec le collectif. C'est-à-dire que la somme des individualités n'est pas ton maximum. Ton maximum, c'est plus que ça. Tu pars un surplus d'énergie collectif en fait. C'est ça. Ce qui m'a aussi beaucoup intégré, entre guillemets, la notion de basket et l'amour que je portais à ce sport, mais que je porte aussi actuellement, parce que j'y regarde toujours, c'est l'animé Kuroko Basket. Ça peut en faire rire certains, mais cet animé vraiment m'a toujours poussé à aller de l'avant. Ça m'a toujours forgé une motivation pour me dépasser, essayer de, entre guillemets, comme dans l'animé, de faire briller mes coéquipiers et de jouer avec eux. Et puis voilà, après, vers le milieu de la dernière année de basket, c'est là que je m'étais commencé à intéresser à la musculation parce que j'avais un corps, on va dire, on va pas se le cacher, frêle. Je mesurais 1m75. On va pas se le cacher. Je mesurais 1m75 pour à peine 55 kg, donc c'était assez contraignant, même surtout pour le basket, avec certains colosses à plus de 1m90, 100 kg. Donc t'es assez petit quand même, donc je te permets de... Pas du tout. Je fais 1m71, 95 kg. À l'actuel. TTC. Du coup, voilà, donc j'ai commencé à essayer de m'intéresser à la musculation. Bon, comme beaucoup de gens, on n'y connaît rien au début. Du coup, c'est Lucas qui m'avait invité, entre guillemets, dans sa salle Energym
au début pour faire quelques séances. J'ai essayé de suivre son entraînement. Franchement, j'ai accroché instantanément. C'est la notion de se détruire et la notion de régénération du corps pour mieux pousser derrière. Je trouvais ça vraiment fascinant. Et du coup, j'ai commencé, on va dire, quelques mois à Energym. Après, j'étais resté quelques mois. Je travaille toujours. Après, du coup, j'ai préféré aller dans une autre salle. Donc, j'ai commencé avec ma vraie première salle, qui était aussi à Thionville ici. Après, la salle a dû fermer. Elle a fusionné avec une autre salle, donc j'y étais. Là, je suis resté vraiment, je pense, 1 an et demi, où j'ai vraiment commencé à me bâtir un physique. Et en fait, j'ai dû arrêter d'aller dans cette salle niveau budget. La salle avait un abonnement entre 50 et 60 euros dans le mois pour plein d'activités que je ne pratiquais pas. Il y a des ânes. Pour plein d'activités que je pratiquais pas, c'est-à-dire un sauna, une piscine. Et donc du coup voilà, j'ai dû arrêter. Et là du coup ça fait à peu près je pense 3-4 ans que je me suis inscrit dans une salle assez... Il y a des vélos. Merci. De rien. Bonne journée. Je me suis inscrit dans une salle, une chaîne qui est assez célèbre au logo orange. Vous voyez ce que je veux dire? Grande. Donc vraiment pour moi c'est un coup de cœur et là je suis au top de ma motivation. Bah écoute, on est content de l'apprendre. Merci les gars. J'espère que tu seras toujours au top. J'espère que tu vis avec de la discipline. Vous avez remarqué, j'arrive toujours à faire au bon moment les placements de produits. N'hésitez pas, la casquette est toujours en vente sur le site www.discipline.eu. Cette semaine, il n'y en a pas à gagner. La semaine prochaine, il y en aura peut-être une ou il y aura peut-être autre chose, on verra. Ok Kev, bah écoute, merci beaucoup. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on se retrouve dans un cadre un peu plus sportif. Bien sûr. Et que tu me présentes ton entraînement et peut-être qu'on puisse prendre quelques petits pré-workouts. Tu vas souffrir. Ok, bah écoutez, moi j'attends que ça. De toute façon, la souffrance, je kiffe. Bon, là on est devant la salle. Kev, tu nous as préparé un petit truc là? Un petit pré-workout, ouais. Un petit pré-workout. Fraise citron. Ok, fraise citron. Fraise citron, ouais. Pas mal. Et du coup, t'en prends tous les jours des pré-workouts? Ouais, j'en prends du coup tous les matins. Ouais. Du coup, en allant à la salle dans la voiture, je le prépare bien éventuellement avant parce que voilà, un peu dangereux sur la route, mais je le prépare avant et je le bois à peu près 10 minutes avant de venir à la salle. Ok. Et ça tous les matins, vu que le lever se fait à 5 heures, donc du coup, je pense que c'est aussi un bon effet placebo de se dire je prends un pré-workout et du coup comme ça, je suis bien activé. Ouais, je pense qu'il est plus que placebo ton effet parce que il a l'air assez violent. Moi les gars, je tourne au café d'habitude. Bon, bah écoutez les gars, on va prendre notre pré. Et puis on va se retrouver tout de suite à la salle, on va aller s'entraîner. On fait quoi aujourd'hui comme entraînement, Kev? On fait biceps triceps. Biceps triceps? Exactement, les bras, ouais. J'adore. C'est parti. C'est parti. Bon, du coup, Kev, tu nous as prévu quoi comme exo? Alors, pour l'instant, échauffement. Et on va commencer sur du curl incliné. Ouais. On va passer sur du curl marteau. Ok. On va passer après sur du curl pupitre à la poulie. À la poulie? À la poulie, ouais. Ok, moi d'habitude je suis à la barre Z, donc ça va être intéressant de voir. Parfait. Après, normalement, on va faire du curl vis-à-vis, Ouais. si possible. Et on finira par du curl, corde avec une légère rotation à la fin pour exo de finition. Ok. Et après, on passera sur les triceps, mais ça, je vous expliquerai ça après. Ok, super. Vas-y, on se retrouve tout de suite alors. I feel like Mike Jordan, give me the rock and I'm scoring. Ay, came from the bottom, that's foreign. I swear that I'm up for the sun in the morning. Oof, ay, I gotta flex. I need a Nike bag, give me the check. I need the money and power, respect, but I promise I'm repping the O to the dead. Kev, un commentaire sur ma séance? J'ai vu mieux. Ah, je rigole. Il a été à fond. Ouais. Et de toute façon, là, c'est que la moitié de l'entraînement. Il reste encore une rep des biceps et après, on attaque les triceps. Ok, ça marche. Moi, je suis chaud. Bah alors, on est fatigué?
Ouais, là c'est intense. Tu bois quoi Kev pendant tes entraînements? Mélange de recovery, qui est un mélange de créa, BCA et je crois de bêta-alanine. Oui. Et 2 scoops de BCA, de créatine pour compléter mes doses quotidiennes. C'est pas de la vodka Oasis? Ça restera secret. Oof, hey, I gotta flex. I need a Nike bag, give me the check. I need the money and power, respect, but I promise I'm repping the O to the dead. Hey, oof, I told them out of my way. I don't got nothing to say. Now they can't run at my pace. Yeah, they know that we ain't the same. 402, we rap the game. I told them this ain't a game. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc petit récap, bah, merci Kev en tout cas pour ta séance. Merci à toi. C'était pas mal. Ouais, grave. Voilà, j'ai pas souffert du tout. Non. Non, t'as pensé quoi? Ça va, ça a été? Ouais, ouais, on peut dire nous, ouais, on s'est arraché. Je pense que faire mieux, c'était difficile. Ouais, c'est vrai qu'on s'est arraché. C'était pas mal du tout. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à reproduire les entraînements qu'on fait, mais sans considérer le fait qu'on puisse mal le faire parfois. C'est vrai. Parce qu'on n'est pas coach, je vous le rappelle. Ah d'accord. Je suis pas coach, mais je coach PA, comme vous l'avez vu dans la scène vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Discipline et à la chaîne YouTube, à suivre le tour des salles par la suite et me voir dans d'autres villes, rencontrer d'autres personnes et partager nos expériences communes. Et bah écoute, Kev, je te dis merci et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face.